18 ans, ma vie s'est effondrée autour de moi. Je me suis retrouvé sans dessus-dessous. J'avais travaillé très dur dans le champ d'un grand frère pour pouvoir payer mon écolage en vue d'entrer un jour au lycée. Ce qui m'affectait réellement, c'est l'affection d'une mère qui a quitté notre monde physique quand j'étais en classe de CE1. J'ignorais encore de mon grand désespoir sortirait le plus grand des cadeaux. Il m'a été donné par l'invisible d'entrevoir un grand secret, celui de tout faire avec la force de mon propre esprit. Je me suis mis à développer mon esprit durant 9 ans. Dixième année, à mes 24 ans d'âge, je prenais mon diplôme d'instructeur spirituel. Et le 24 août 2012, je créai l'école spirituelle Ambiam. Vu que je me suis trouvé donc, je ne me cherchais plus. J'ai commencé à enseigner l'humanité tout entière sur le chemin le plus court pour être heureux selon sa destinée personnelle. Vous êtes dans la grande introspection des activités menées par l'école spirituelle Ambiam dans l'année 2020. Ensemble, allons à la découverte du guide spirituel de l'école Ambiam en la personne de Ein Sof Christo Uba. L'homme est en amont et en aval de toutes choses. Donc on doit mettre plutôt l'accent sur l'homme. Et en mettant l'accent sur l'homme, on doit se rappeler que l'homme a besoin de développer son esprit. C'est l'éducation qu'il fallait donner même à la maternelle. C'est l'éducation de l'esprit. Parce qu'en développant son esprit, on peut tout réaliser. Parce que rien n'est impossible. Tout est possible par l'esprit. Même certains vont loin même préparer ça, en faisant par exemple le carême, après le carême, ils vont, même il y a certains qui sont pas dans les animistes, ils vont aller faire des cérémonies au village pour bien rentrer dans la nouvelle année. Mais curieusement, quand ils reviennent, ils croisent les bras, ils s'assiedent là. Et comme ça, après tout, c'est tout comme si Dieu ne coûtait pas leur prière. C'est tout comme le charlatan ou le féticheur du village, ce qu'il a fait comme rituel n'avait pas marché. Or, c'est que on a confondu le fait de prendre l'engagement de vouloir être quelqu'un de nouveau dans la nouvelle année avec le travail qu'on doit faire. Donc, quand on ne se prépare pas et qu'on rentre comme ça par improvisation, c'est en ça que je dis on rentre par improvisation. C'est qu'on ne sait pas vraiment organiser. Sauf Christo Uba, vous êtes un métaphysicien. Comment, selon la métaphysique, on peut rentrer aisément dans la nouvelle année pour que l'année soit bonne? L'être humain a une identité qui fait que dès qu'il fonctionne mal, les choses automatiquement aussi fonctionnent d'une façon dégradée. Donc du coup, il faudrait que l'être humain comprenne qu'il faut dans un premier temps retourner à l'origine pour voir au juste qu'est-ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait quand l'année est en train de finir. Parce que l'année, c'est un concept. Et ce concept, quand ce concept est donné à la population, quand ce concept est donné à un peuple, on en fait quelque chose de sacré. Donc du coup, vous allez voir que actuellement, l'éducation religieuse que nous avons reçue en tant qu'Africains ne nous permet pas de bien finir l'année. Parce que c'est un calendrier qui est en train de finir, qui est le calendrier grégorien. Alors qu'en réalité, vous savez que les musulmans ont leur calendrier.
Les hindous ont leur calendrier. Les Védas, j'en passe. Mais pourquoi pas le continent africain? Bon, maintenant revenons sur le concept de la fin d'année. La fin d'année, quand vous regardez les événements, comment les choses se produisent, vous allez voir que l'être humain est tellement pressé que c'est comme si je vais doucement. Quand on me dépasse également dans la vie active et dans toutes les situations. Alors qu'en réalité, du point de vue spirituel, quand vous exécutez bien la fin d'année, en tenant compte de votre identité culturelle, vous allez voir que, en fait, on ne peut jamais vous dépasser. Mais vous n'avez pas bien exécuté votre fin d'année. Dans tous les services en Afrique, il fallait avoir des coachs. Parce que quand on voit un coach s'exprimer, on sent qu'ils sont là pour réveiller l'Afrique. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les services, quand il faut avoir un coach, on dit que non, le coach est là pour perturber. Tout ceci est normal. Quand moi je vois l'Africain fonctionner mal, moi ça ne m'étonne pas. Parce que l'éducation religieuse reçue est défaillante et donc non productive. Donc automatiquement, vous devriez revoir la manière d'éduquer vos enfants actuels. Si vous voulez que demain soit meilleur. L'extase spirituelle, c'est quoi? L'extase spirituelle, c'est la capacité de sentir une chose à la seconde où elle se présente. Imaginez, vous envoyez l'information comme ça. Je n'utilise pas l'information au niveau de mon mental, non. C'est au niveau de mon esprit, mes émotions. Du moment où je me sens mal face à une information, déjà, elle est négative pour moi. Parce que j'ai appris à coder mon esprit de sorte que je distille, si le terme est permis, je distille les informations. Donc les informations qui ne me concernent pas, qui ne me permettent pas de m'épanouir spirituellement d'abord, sont carrément nettoyées. Donc l'extase, c'est la sensation à l'instant T. La bonne chose, quoi. Prospérité à quelqu'un. Normalement, on devait dire que les bénédictions soient encore, ou bien que ta chance soit encore, ou bien que ton champ produise encore. Mais si aujourd'hui on ne met pas encore ou davantage, c'est que l'être humain a toujours cru que, au fait, les choses se mettent à zéro à tout moment. Alors vous êtes la prospérité. Pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, les églises pilulent aujourd'hui? Parce que tout le monde veut la bénédiction. Alors que vous êtes déjà la bénédiction. Quand on est en vie, ce qu'il faut toujours dire, que les bénédictions soient encore. Mais aujourd'hui, la prospérité est devenue une chose qu'il faut quémander. Parce que vous ne maîtrisez pas votre esprit. Et donc, quand la prospérité veut venir, ça se déstabilise à cause de la défaillance de votre esprit. Je vous explique. Prenons l'exemple d'un maçon qui construit des écoles. Il collabore avec un ministre qui a toujours financé, qui a toujours débloqué les fonds. Bien, pour que l'année soit prospère, en dehors des initiations que vous leur apprenez, qu'est-ce que vous leur dites? En dehors des initiations que nous donnons, j'insiste sur une chose qui est votre identité. C'est très important parce que ce monde physique a été bâti sur le monde spirituel. C'est pas pour rien, vous avez besoin d'un passeport pour sortir hors de votre pays. C'est pas pour rien, on fait une carte d'identité. C'est pas pour rien. Mais le plan spirituel est plus important même que votre carte d'identité ou bien votre passeport. Quand vous prenez conscience de votre identité réelle, vous allez vous rendre compte que, en fait, je vais vous dire une chose, le colon n'a jamais eu une grande chance pour venir prendre les esclaves. C'est l'Africain lui-même qui a vendu ses petits frères, ses frères. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la paix intérieure. Et pour ce faire, nous avons eu des invités venant de l'intérieur du pays, en l'occurrence de l'école Ambiam, cette structure qui forme les gens dans la métaphysique. La métaphysique, c'est quoi? La paix intérieure, c'est quoi pour un individu? Quelle est la portée de la paix intérieure sur la vie sociale, sur le développement d'un quartier, sur le développement de toute une nation? Voilà ce que nous allons dire ce soir. L'invité principal, il est à ma droite, Christo Ouba. Il est instructeur spirituel.
venant directement du Sokode. Aïssof Ogba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kondo. Je salue également tous les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission ID. C'est un plaisir pour nous et c'est un honneur surtout à vous qui nous écoutez. Donc nous sommes là et nous remercions surtout pour l'invitation. Merci, Monsieur Kondo. Oui, vous êtes un métaphysicien, c'est ça? Oui, effectivement, je suis un métaphysicien. Oui, être un métaphysicien, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, être un métaphysicien, d'abord, c'est de suivre d'abord une formation spirituelle dans une structure reconnue, bien sûr. Et avant qu'on dise que vous êtes métaphysicien, vous devez d'abord devenir un instructeur spirituel. Et dans ce processus d'une personne qui dit qu'elle est devenue métaphysicien, vous devriez d'abord présenter ce qu'on appelle une thèse spirituelle devant vos aînés, devant vos maîtres. Et après cette thèse que vous avez pu démontrer la structure réelle du spirituel et du physique, alors là, on peut vous déclarer, selon la présentation de votre thèse, que vous êtes un métaphysicien. Donc, vous avez déjà traversé le cycle de l'instructeur spirituel. Le thème, c'est la paix intérieure. Oui. J'espère que vous êtes à l'aise avec ce thème. Oui, parce que le thème là, c'est un thème, c'est l'objectif de mon existence. C'est grâce à la paix intérieure que je suis devenu aujourd'hui un métaphysicien. Parce que sans la paix intérieure, l'on ne peut pas devenir ce qui est prévu, puisque un destin est préétabli. Et quand ce destin n'est pas suivi, vous allez voir que quelque chose vous manque. Et cette chose qui vous manque, ce n'est rien d'autre que la paix intérieure qui permet de découvrir la vérité sur vous-même. Oui, Aïssof Christo, vous ne serez pas seul. J'ai un deuxième invité qui est à ma gauche. Son nom est Miaël Até. Até, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kondo Bagma. Permettez-moi de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs pour l'attention particulière qu'ils accordent à cette émission hebdomadaire qu'est ID. Maintenant, à la question de savoir ce qu'on peut appeler par un guérisseur pranique. Et en réalité, la guérison pranique ou bien le guérisseur pranique, c'est quelqu'un qui guérit avec le prana. Le prana peut s'entendre donc d'une lumière invisible qu'on influence ou bien qu'on afflige à une personne malade pour lui guérir de sa maladie. Oui, nous allons aujourd'hui parler de la paix intérieure. Vous êtes à l'aise avec ce thème? Très à l'aise. Voilà. C'est un thème vraiment extraordinaire pour sauver l'humanité tout entière. Voilà, pour sauver l'humanité, nous avons besoin de la paix sociale. Et ça permet, cette paix sociale permet les relations interhumaines qui se comportent comme le flux qui doit animer les humains pour que la vie sociale soit très intéressante. Mais nous n'allons pas parler de la paix sociale aujourd'hui, nous allons parler de la paix intérieure. Et je remets premièrement la parole à vous. Qu'est-ce que la paix intérieure? Merci encore, Monsieur Kondo, que la paix intérieure, c'est le calme. C'est le calme intérieur. La paix intérieure, donc, c'est la tranquillité, la sérénité de l'esprit et de l'âme. Et donc, un exemple à ce que je viens de dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ID. Aujourd'hui, ID va vous plonger dans la métaphysique. Et à ce propos, j'ai deux invités, deux métaphysiciens. À ma droite, Aïssof Christo Ogba. Il est instructeur spirituel. Il est à Sokode et il a décidé de passer dans cette émission ID pour apporter un éclairci sur le rôle du destin dans les événements de la vie. Il est à ma gauche, j'ai Makeru Adjande Ali, lui aussi est un apprenti dans la spiritualité. Il veut apporter sa pierre dans la construction de l'édifice au niveau de l'émission ID. Chers invités, soyez les bienvenus. Aïssof Christo Ogba, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, Monsieur Condor. C'est plutôt nous que vous remercions pour l'invitation, pour partager surtout des idées. Nous allons parler du rôle du destin. Est-ce que c'est un thème qui vous enchante? Oui, ça m'enchante parce que quand j'observe la manière dont les gens se disent subir la fatalité, des situations inexplicables, alors qu'en réalité,
tout peut être expliqué. Donc pour moi, si nous passons par le rôle du destin, dans les événements de vie, nous pourrons mieux cerner les contours. Ayane Ali, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Idée est une émission que nous aimons tant et pour moi, c'est un réel plaisir d'être sur le podium de cette émission pour contribuer et apporter ma part dans la construction de l'édifice. Vous êtes un maquero. Que veut dire maquero? Un maquero, tout simplement, c'est quelqu'un qui décide de mener une nouvelle vie par rapport à son ancienne vie. C'est en ce sens quelqu'un qui décide de nourrir son esprit et de pouvoir s'adonner à la spiritualité pour éveiller ses potentialités spirituelles pour le bien de l'humanité. Oui, vous êtes un maquero de lumière. Que veut dire un maquero de lumière? Un maquero de lumière, c'est en plus d'être maquero, quelqu'un qui va mettre l'accent sur le fait qu'il doit apporter de la lumière telle que nous le comprenons dans le sens matériel et aussi dans le sens spirituel. C'est quelqu'un qui va éclairer les autres, les aider à comprendre certaines choses. Donc c'est un peu ça, un maquero de lumière. Merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Le thème qui nous rassemble, c'est le rôle du destin dans les événements de la vie. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que le destin, quelle réponse donnerez-vous en tant qu'un apprenti spirituel? Le destin, on peut le définir comme un ensemble d'événements ou de phénomènes préétablis dans la vie d'un individu. Et que cet individu doit travailler à comprendre ces phénomènes pour pouvoir mieux les nourrir par la prise de décision. Instructeur spirituel à un sauf Christo Ouba, un destin c'est quoi? Le maquero a déjà expliqué. L'essentiel est que il faut se rappeler toujours que quand on dit destin, c'est comme un enfant qui vient d'arriver au monde. Quand un enfant arrive, quand on dit le destin de l'enfant, c'est qu'on veut parler de ce à quoi l'enfant est prédestiné. Et c'est un ensemble d'événements, bien sûr, un ensemble de situations qui est préétabli. Préétabli par le Créateur, bien sûr, le Créateur de l'enfant, qui n'est rien d'autre que Allah, ou Dieu, si vous voulez. Maintenant, dans le fonctionnement de ce destin, c'est que l'enfant se retrouve devant deux choses. Son destin, qui est préétabli, donc pas forcément déjà déterminé que ça doit passer ici ou là, mais ça dépendra maintenant de papa et maman. Je veux dire par là qu'un enfant qui vient dans une famille où le papa et la maman sont des ménagères, vous allez voir que c'est différent par rapport à un autre enfant. Peut-être les deux sont les mêmes jours. Hein. Dans une famille où il y a peut-être le papa est plutôt professeur d'université. Vous allez voir que même si leur destin est préétabli et se ressemble par rapport à la connaissance et l'intelligence des parents, le destin de l'enfant prendra une autre tournure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit un métaphysicien en la personne de un Christo Ouba, que vous connaissez très bien. Il nous vient directement de Sokodé pour discuter avec nous de la richesse pure à l'état pur. Pourquoi ce thème? Quels seront les avantages de la maîtrise de ce thème dans ses détails? Il a dans sa gibecière des réponses adéquates. Christo Ouba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. L'émission Idée, c'est une émission où nous venons pour donner et recevoir. Et surtout, l'idée première est de donner notre pierre à la construction de notre pays, le Togo. Donc voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui un thème un peu spécifique
pour partager avec vous des connaissances. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans cette émission ID. Aujourd'hui, ID va parler de la fin de l'année. Il n'est plus un secret pour personne. Nous sommes dans la dernière période de l'année 2020. Il est du devoir de votre émission préférée ID de pencher sur les derniers moments de cette année et d'amorcer l'année nouvelle 2021 qui est en train de faire sa valise pour venir s'installer à la place de 2020. Et pour parler de la fin de l'année, j'ai deux invités qui nous viennent de Sokodé. À ma droite, de la Flèche du Soleil, il est un métaphysicien. Il a accepté positivement notre invitation pour être du côté de Aïsof Christo Ogba, qui est à ma gauche, pour que le thème, la fin de l'année, soit décortiqué de fond en comble. Une fois encore, merci d'être nôtre et soyez comblés tout au long de cette émission. Christo Ogba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Merci pour l'invitation. Bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Aujourd'hui encore, nous allons partager ensemble des connaissances pour la fin d'année. De la Flèche du Soleil, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Condor Bangana. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous faites d'ailleurs, pour cette émission et pour l'invitation que vous avez voulu nous donner. Nous pensons que cette émission aille toujours pour le mieux. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je disais que nous allons parler de la fin de l'année. En tant que métaphysicien, vous avez tous les éléments pour pouvoir décortiquer ce thème? Oui, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons des éléments. Nous ne sommes pas venus comme ça, les poches vides. Nous sommes venus pour vous parler, n'est-ce pas, de ce qui peut arriver lorsque une fin d'année arrive. Et je crois que nous avons assez d'éléments. D'abord, dans un premier temps... Aïsof Christo Ogba, une fin d'année pour un métaphysicien. Une fin d'année pour un métaphysicien, dans un premier temps, lui, bon, il aime vivre avec ses racines. Donc il faut essayer de voir, on parle de la fin d'année. Alors on parle de quelle fin d'année? Parce que nous savons qu'il y a la fin d'année chinoise, il y a la fin d'année grégorienne. Et la fin d'année africaine, elle est où? En tout cas pour nous les pharaons, la fin d'année c'est le 31 octobre. Vous connaissez la date là, son importance. Et ceux qui sont aussi, ceux qui savent réfléchir vont voir que c'est de là qu'on a puisé au moins quelque chose pour nos amis de la fin d'année grégorienne. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la fin d'année, elle est importante et elle revêt de voir le côté spirituel, le côté physique. Donc il faut faire un bilan. Et dans ce bilan, rappelez-vous que si votre véritable nature ne s'exprime pas dans votre fin d'année, vous allez bien sûr faire l'essentiel pour la fin d'année. Mais vous risquez de faire face à certains dégâts spirituels qui ne sont que des répétitions de vos erreurs. Parce que pour nous, le spirituel, ce qu'on veut à tout prix éviter, que les mêmes erreurs reviennent. Ça, c'est pas bien. Donc, c'est juste pour dire que la fin d'année, elle est purement spirituelle et vous devez normalement essayer de rentrer dans un contexte où vous faites une fin d'année qui correspond à votre nature en tant que spirituel, disons peut-être en tant qu'Africain. Voilà. Maintenant, par rapport à la fin d'année grégorienne, je crois que c'est une fin d'année qu'il faut profiter maintenant pour faire non seulement le bilan, mais d'essayer de voir par rapport au côté spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut quelque chose de nouveau. Il faut faire quelque chose de nouveau. Et quand je dis quelque chose de nouveau, c'est que quand vous commencez votre vie dans le désordre, vous allez voir que au moment venu, pour être heureux, les problèmes commencent. Un exemple, si vous prenez un bocal dans lequel vous mettez des petits ballons, vous allez mettre jusqu'à 9, 10 ballons, mais il y aura toujours des trous. Donc vous pouvez encore verser des petits cailloux. Vous avez remarqué que les petits cailloux vont descendre même peut-être jusqu'en bas. Prenez encore. Alors, avez-vous remarqué la précision des mots pour notre éveil? Voici une suite exponentielle de ce qui est évident comme nos principes de vie. Du haut du ciel, au plus profond de la terre, aujourd'hui, moi, Aïsof Christo Ogba,
Seigneur du ciel et de la terre, je suis rentré aujourd'hui 9e jour de la mort de George Floyd. J'attendais le 9e jour pour entrer en contact avec son âme avant de continuer dans la 4e dimension et voir le karma que le cosmique avait réservé pour George Floyd. D'abord, je m'incline devant sa mémoire pour saluer sa femme et sa fille qui ne vont plus voir leur mari rentrer les soirs. Mais j'ai un message spécial pour la famille. Dans l'obscurité la plus profonde, soyez concentrés sur la lumière qui est contenue. Parce que dans l'obscurité la plus profonde se trouve toujours une lumière à distiller. Ne regardez pas l'obscurité. Concentrez-vous sur la lumière contenue dans l'obscurité. Comme vous le savez, depuis la nuit des temps, on a accordé le noir comme une chose négative. Mais aujourd'hui, nous le savons bien, nous les initiés, le noir est incontournable. Et donc, voici un message venant de ceux qui osent se prendre comme les créateurs du ciel et de la terre. D'abord, sachez que le créateur du ciel et de la terre me dit de vous dire qu'il reste le seul créateur et le seul qui décide. Et donc, c'est un destin qui est mis en place. Tu es un être humain en direct des caméras du monde entier. Tout simplement parce que cette personne n'a pas le pouvoir de se défendre comme il se faut, comme il se doit, parce qu'il est noir. Mais dedans, j'ai distillé des secrets les plus importants. Et voici ce qui doit être révélé. À celui qui est à genoux sous le cou de George Floyd, à compter de cette année, il est maudit durant 7000 ans. Tous ses descendants sont maudits. C'est ce que le tout premier ancêtre du peuple Kem envoie à celui qui est à genoux sur le cou de George Floyd jusqu'à la mort. Bonjour. Je salue le divin en vous. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours et encore. Par rapport aux questions posées sur les rituels que nous recommandons en tant que les maîtres et guides spirituels de certaines organisations spirituelles africaines, nous recommandons de déclencher les rituels appelés Grand Rituel Griffon du Sphinx. Le Grand Rituel Griffon du Sphinx est un rituel... Bonsoir, chers amis. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours et encore. Ce soir, je vais vous parler du cavalier de la mort. Parce que nous vivons les temps les plus stratégiques sur le plan que le diable a mis en place pour réveiller sa première nature, qui est le fait de se révolter à la pureté pure, à l'état pur. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Bonjour, chers amis. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions de Dieu, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir qu'on nomme 666. Un pouvoir appelé le pouvoir de la bête. Un pouvoir qui est gravé au front de toutes les personnes qui prennent des décisions compliquées, des décisions difficiles, ou du moins des personnes vraiment très dangereuses au sens propre. Vous le savez, le chiffre 6 est considéré comme
Au fait, quand il est multiplié 6 fois, c'est-à-dire 3 fois 6, ce chiffre est considéré comme un chiffre de la bête qu'il faut à tout prix éviter, ou bien il faut à tout prix faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de la personne liée à ce chiffre. Mais je crois que nous devions expliquer d'une façon plus claire ce chiffre et les analogies liées à ce chiffre. D'abord, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Ayinsof Christo Ouba. Je suis instructeur spirituel de l'école spirituelle Ambiam. Je suis métaphysicien. L'école est située au Togo, à Sokodé. Bonsoir chers tous, bonsoir chers initiés, bonsoir chers sympathisants de l'école spirituelle Ambiam. Heureux de vous avoir retrouvé ce soir encore une fois pour un autre numéro pour vous parler de l'importance de l'initiation avec notre invité Christo Ayinsof Ouba, qui est instructeur spirituel de l'école spirituelle Ambiam. Il est également le fondateur de cette école en question. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur de Cabel. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien. En tant qu'instructeur spirituel, dites-nous c'est quoi l'initiation? Merci beaucoup, monsieur de Cabel. Oui, l'initiation, c'est un cheminement consistant vers la découverte de qui vous êtes. Alors que la découverte de qui l'on est conditionnée par la vie que l'on mène chaque jour. Alors, de quelle manière l'on vit? Est-ce qu'on va se limiter à aller au service, venir manger, se coucher et retourner au service? L'initiation, la vraie définition qui correspond à ce mot initiation, l'initiation, c'est la clé du fonctionnement de qui vous êtes. En fait, l'initiation, c'est pour vous remettre les clés de votre propre fonctionnement. Si aujourd'hui vous achetez une voiture nommée voiture dernier cri, une voiture de 24 millions. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme. Vous savez que, étant togolais, parler de la femme est une chose très importante pour un Togolais dans la mesure où, aujourd'hui, le Premier ministre, c'est une femme. Donc il est très important qu'on parle de la femme et d'expliquer certaines choses pour le bien des femmes togolais, pour le bien du foyer. Donc, permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Que les bénédictions divines, que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. Moi, c'est Ayinsof Christo Ouba. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la femme. Mais parler de la femme, c'est directement adresser un message ouvert à Madame le Premier ministre, Victoire Togbe, pour qu'elle puisse saisir nous aussi nos idées et pouvoir les utiliser pour le bien de notre Togo. D'abord, quand on dit une femme, c'est pas pour rien on l'écrit avec E, c'est-à-dire femme. On devait dire femme, mais on dit femme. C'est pour montrer que si vous voulez regarder la vraie nature de la femme, vous ne pourrez pas transformer l'humanité. Regardez dans nos foyers. Si vous voulez... Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Merci pour le travail abattu
pour l'éveil de l'Afrique. C'est un plaisir pour moi de participer à ce grand carrefour de spiritualité africaine surtout et mondiale. Moi c'est Ainsworth Christo Ugba. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Ambiam est l'abréviation de ancienne et mystique branche d'initiation de l'Égypte antique, les mutants. L'homosexualité, vraiment, c'est un thème très sensible. Et sensible dans le sens que ça diminue les vibrations spirituelles de notre planète Terre. L'homosexualité, c'est comme... Je vous révèle un secret. L'école spirituelle Ambiam a formé beaucoup de personnes à travers le monde. Et je crois que vous devez goûter à cette sauce comme nous, les maqueros. Bonsoir chers spectateurs, bonsoir chers initiés, bonsoir à tous ceux qui aiment la chose spirituelle. Aujourd'hui, nous voici encore avec notre cher invité de tous les jours, Ainsworth Christo Ugba, instructeur spirituel de l'école ésotérique Ambiam. Maître Christo, soyez la bienvenue. Merci, monsieur Le Cabel. Je salue le divin qui est en vous. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien grâce à mes énergies. Aujourd'hui, nous aimerons que vous nous parliez des talismans. Bonsoir King Nathan. Bonsoir tous les panélistes. Je salue le divin qui est en vous. Merci pour ce thème qui est un thème vraiment très important pour nous les Africains, pour qu'on puisse s'exprimer et être compris
par les Africains qui sont encore endormis. À la question de savoir qu'est-ce que la sorcellerie. Je crois que la sorcellerie, d'une façon très simple, c'est la capacité d'influencer une personne bien sûr à distance, et voir ce pourquoi vous l'avez influencé se réaliser. Comme par exemple, je peux me concentrer sur un panéliste et je lui intime l'ordre d'éternuer. Et il va éternuer. Donc c'est réalisé, mais c'est à distance. Mystique africaine, la sorcellerie africaine, menace ou espoir. Et je crois que l'espoir... Il fait jour ça. Je me sens à l'aise dans la nature. C'est chez moi. Puisque je suis le scorpion, je suis le serpent, je suis le boa, je suis le génie, je suis les cailloux, je suis la grotte, je suis le rat, je suis les arbres. Donc, me réveiller dans la grotte, me réveiller dans la nature, moi, c'est ma vraie vie. Et ma deuxième maison, c'est à la maison, là où ma femme et mes enfants sont. Sinon, moi, ma vraie maison, c'est dans la nature. Et quand on est dans la nature, on sent à quel point l'humanité a pris un chemin dangereux. Permettez-moi de me présenter. C'est Ainsuf Christo Uba, instructeur spirituel métaphysicien. Je salue le divin macrocosmique brillant en vous. Que les bénédictions de l'Éternel, que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. J'ai appris une chose et je me suis dit, si je ne dis rien à propos, non seulement c'est pas bien, les maqueurs vont croire que c'est un bon diapason et qu'il faut de temps à autre prendre ce diapason pour se sentir mieux. J'ai vu certaines scientifiques faire des émissions sur certaines chaînes, ils appellent les sexologues, les psychologues, les quoi là, les patati patata là. Ils disent que la meilleure façon d'être performant au lit, il faut se masturber. C'est quoi cette maladie? Mais le pire, certains Africains ont organisé des séminaires. Certains hommes spirituels ont organisé des séminaires pour dire que masturbation pour s'élever, ça ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas s'élever par la masturbation. Parce que la masturbation, ça casse l'esprit. Bonjour chers tous, bonjour à tous les spirituels. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de télévision des personnes spirituelles avec notre cher invité de tous les jours, l'instructeur spirituel Ainsuf Christo Uba. Alors, Maître Christo, comment vous allez? Bonjour, Monsieur Le Cabel. Je salue le divin qui est en vous. Je vais très bien grâce à mes énergies. Ok, merci à vous. Chers spectateurs, aujourd'hui, nous voulons vous parler le pouvoir des noms avec notre invité. Alors, Maître Christo, dites-nous, c'est quoi un nom? Merci beaucoup pour la question. Le nom fait appel à une chose qui existe. Et tout ce qui existe doit disparaître un jour. C'est la raison pour laquelle
dans le concept du créateur, le macrocosme, on dit le macrocosme est. Parce que ce qui est reste comme l'univers. Mais quand vous dites le macrocosme existe, c'est-à-dire ce que vous appelez Dieu, que Dieu existe, ce qui veut dire un jour Dieu va disparaître. Donc Dieu ne peut pas disparaître. Donc pour vous dire qu'en réalité, normalement on ne doit pas dire Dieu existe, on dit Dieu est. Parce que ce qui est reste. Tout ce qui existe doit disparaître un jour. Le baobab le plus gros du village disparaîtra. Tout ce qui a un nom est appelé à exister à travers des lois de polarité. Quand on dit la craie, votre mental vous donne une image. Tout comme quand on dit lion ou la girafe, une image vient immédiatement dans votre mental. Donc tout ce qui existe a un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas pour le moment. C'est la raison pour laquelle normalement on ne devait pas nommer Dieu. Parce que nommer un principe et il rentre dans les causes de la disparition. Voilà pourquoi à l'école spirituelle Ambiam nous disons le macrocosme, c'est-à-dire ce qui englobe tout ce qui existe. Ce qui englobe tout ce qui existe. Donc, le nom est une identification. C'est pour identifier qu'on donne un nom à un objet. C'est comme dans les initiations spirituelles. À un niveau d'obélisque, vous créez un esprit, vous le nommez. Vous lui donnez nom, prénom, date de naissance. Et vous lui envoyez pour travailler dans la nature. Tous les dégâts ou tous les bienfaits que cet esprit va faire, va causer, sera rétribué au Créateur. C'est pourquoi nous sommes à l'image du macrocosme et que nous sommes responsables du macrocosme. C'est de la même manière pour nous les êtres humains. Donc, le nom fait appel à ce qui a existé. Donc, quelque chose a créé. C'est comme nous les êtres humains. Ce corps, nous allons le rendre au macrocosme. Nous allons le rendre à la terre universelle. Parce que c'est quelqu'un qui a créé. Voilà pourquoi, en tant que guide spirituel, nous ne tuons pas les êtres humains, mais on punit les êtres humains. On ne peut pas donner une vie, donc on ne tue pas. Même si vous tuez, on ne vous tue pas, mais on peut vous punir pour que vous regrettiez d'avoir tué. Pour nous les initiés, nous ne sommes pas comme la prison physique où on vous enchaîne, on vous torture, non, c'est pas ça. On vous punit une punition vraiment qui fait tellement mal que vous n'allez même pas oser encore faire du mal. Par exemple, on peut introduire votre sexe dans une bouteille, vous n'allez plus avoir d'enfant. On peut introduire votre tête ou bien toute votre personne dans une bouteille ou dans un caillou ou dans un arbre pour vous empêcher de faire certaines choses parce que vous êtes un obstacle pour la société. Et tout ceci grâce à votre nom. Donc le nom est une identification. Le nom amène à identifier. Même pour faire la prière pour quelqu'un, pour préparer un truc spirituel pour quelqu'un, il faut forcément le nom de la personne pour mieux l'aider. Sans le nom, l'aide va être un peu fictif. Mais quand il y a le nom, il y a vraiment plus de résultats. Donc à votre question, le nom est une identification. Le nom est votre témoin avec lequel on peut vous aider spirituellement. Ok, merci beaucoup à vous. Dites-nous, quelle est la différence entre le nom que les parents nous donnent et ce que nous-mêmes nous prenons? La différence est que le nom que les parents nous donnent à la naissance, au juste c'est un acte de reconnaissance envers la civilisation, envers la société, pour dire que nous avons été créés par deux polarités, c'est-à-dire papa et maman. C'est pourquoi nous prenons le nom. C'est pour exister dans la société.
C'est comme une famille. Vous voyez? Donc, ce sont des étapes nécessaires pour qu'on ne dise pas que telle personne n'existe pas sur la liste officielle des naissances où l'état civil ne vous retrouve pas. Mais en ce qui concerne les noms que nous-mêmes nous prenons, nous devrions faire attention à ne pas prendre n'importe quel nom. Parce que si nos parents nous donnent des noms de calendrier ou des noms de certaines personnes, c'est juste par rapport à leur expérience. Mais normalement, un parent ne doit pas donner un nom parce que tel a été ceci, tel a fait ceci. Un parent doit donner un nom issu de ses expériences. Si vous avez tellement souffert, ou bien si un événement s'est produit entre vous, le couple, il faut trouver un nom qui correspond à ce qui s'est passé, qui montre le courage et la force et la persévérance. Ne prenez pas des noms déjà calqués sur un calendrier ou bien dans le truc de quoi. Il faut plutôt, normalement, que vous choisissez un nom ancestral. Vous imaginez, l'objectif principal d'Ambiam est de nous permettre d'être au volant de notre vie spirituelle et surtout le maître de notre destinée. Toutefois, j'ai une question pour vous. Êtes-vous vraiment heureux? Bonjour, chers amis. Bonjour, chers Makeru. Bonjour, chers sympathisants de l'école spirituelle Ambiam. Permettez-moi de saluer le divin macrocosmique, brillant, aurique, qui est en vous. Aujourd'hui, 30 décembre 2020. Une journée remplie de bénédictions. Une journée dans laquelle nous nous préparons encore une fois à dire merci au macrocosme, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, le source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Cette journée est une journée que spécialement je trouve une journée très sacrée dans laquelle je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Une fin d'année dans laquelle je vous souhaite l'extase spirituelle, les bénédictions spirituelles, que votre nature divine qui est en vous se réveille davantage. Chaque jour que vous prenez conscience que la créature, l'univers et le Créateur font un. Le macrocosme n'est pas à l'extérieur de vous, c'est-à-dire Dieu. Mao, Unumbota, Chaso, Chabiu, Unumbora.
Et ça, il n'est pas à l'extérieur de vous. Mais la religion, qui n'a rien à voir avec l'Afrique, a déclaré que il est quelque part et après votre mort, il vous attend. C'est une mauvaise éducation du point de vue de l'épanouissement spirituel. Pour comprendre ce péché capital, il faut retourner à l'origine de la création, où l'humanité tout entière était noire. Vous allez vous rendre compte que nos ancêtres, les pharaons, ont découvert le niveau spirituel le plus important. En fait, le niveau spirituel, c'est la prise de conscience d'un acte qui permet une créativité qui peut aider toute l'humanité tout entière. Donc, nos ancêtres ont pris dans la construction de leurs édifices avec les cailloux. Au cours de la construction, un caillou est sorti tomber sur un autre caillou et ça produit des étincelles. Ça a attiré leur attention. C'est là qu'ils ont pris des cailloux. À l'époque, il y avait beaucoup de pierres de silex. Et donc, ils ont pris des pierres de silex. Ils ont frotté. Et il y a eu vraiment de la lumière. Ils s'en servent. Sachez que cette lumière est une dimension parce que c'est en frottant qu'ils ont créé le principe Krr-Siche. Krr-Siche. Qui a été récupéré par les plagiateurs. Et on nommait ça le principe christique ou le Christ. Voilà pourquoi ils sont donnés un grand devoir de nettoyer notre éducation religieuse à la base, de nous faire détourner de notre véritable raison sur la terre en tant que les descendants du peuple Kem, le peuple noir. Cette fin d'année, je vais vous ramener sur cette conscience du principe christique pour que vous compreniez que ma naissance et ma mort étaient prévues il y a des milliards d'années. Mon objectif sur la terre était prévu il y a des milliards d'années. Je ne fais qu'apporter ma pierre dans l'édification de votre vie. Parce que moi, je me suis découvert. Moi, je me suis découvert. J'ai emboîté le chemin initiatique. J'ai même démissionné de mon travail où j'ai un salaire, qui est d'ailleurs du sale air. Parce que le salaire, c'est du sale air. Ça ne va jamais vous suffire. Ce qui va vous suffire et ce qui peut vous permettre d'être vraiment heureux, c'est de trouver un travail inspirant dans lequel, quand vous le faites, vous vous sentez bien. À telle enseigne que même sans argent, vous travaillez. Donc, comme je dis, j'ai même démissionné pour créer Ambiam. Parce que je sais que dans ça, je vais réussir ma vie. Parce que la réussite n'est pas ce que les gens pouvaient croire. La réussite, c'est cette capacité de voir le divin dans tout ce qui existe. Et du coup, je respecte le divin. Il ne s'agit pas d'abandonner qui vous êtes. L'objectif de mon existence sur la terre, c'est de vous dire que il y a des méditations, il y a des prières qui peuvent vous propulser à réveiller votre nature divine. En rejoignant l'école spirituelle Ambiam, c'est pour rejoindre toutes les activités de l'école et de bénéficier du chemin que nous avons emboîté. Le chemin que nous avons déjà tracé, qui n'est rien d'autre qu'un chemin spirituel dans lequel
le jeune étudiant, le jeune élève, le jeune marié, le jeune couple ne fasse plus des erreurs. L'école spirituelle Ambiam vous a déjà démontré que votre destin, votre destinée se nourrit de vos décisions. Pour ne pas faire des erreurs, il faut prendre de bonnes décisions. Et c'est les bonnes décisions qui permettent à une destinée d'avancer bien. De ne pas dire, ah, donc c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui a mis en place ces dégâts. C'est pourquoi il faut être accompagné dans tous vos domaines. Afin que vous vous rendez compte que devenir un makero, c'est d'appartenir à une école qui s'occupe de votre bien-être spirituel. Un makero, je le répète, c'est un individu très simple qui a décidé de commencer à recevoir les cours de notre école. A décidé de ne plus vivre dans les anciens comportements, dans les anciennes habitudes, dans les anciens problèmes, dans les anciens comportements et attitudes, et veut recommencer une nouvelle vie extraordinaire, dans laquelle il est de bénédiction en bénédiction. Donc je crois que l'objectif premier de l'école est de vous mettre sur le chemin de la lumière, à la découverte de votre bonheur réel. Quand on parle de la fin d'année, c'est pour abandonner certaines influences spirituelles négatives de l'année qui s'achève et commencer une nouvelle année qu'on pouvait qualifier d'une année hautement spirituelle. Parce que 2021 est une année d'envoûtement. Cela ne veut pas dire que les autres années ne sont pas des années d'envoûtement, mais sauf que 2021, ça fait 5, comme vos 5 doigts, vos 5 orteils. Donc pour vous dire que l'année 2021 est hautement spirituelle, une année d'envoûtement. Vous devez faire attention à vos pensées. Vous devez faire attention à ce que vous émettez comme émotion. Voici le parcours de 2020 que par la grâce macrocosmique, j'ai pu donner le nécessaire de ma mission sur terre, aux makero, aux sympathisants et à toute l'humanité. Mon désir un jour, c'est de voir tous les hommes spirituels du Togo, de l'Afrique, s'unir autour d'une table où nous allons déclencher des rituels. Des rituels pour bénir l'Afrique. D'abord des rituels pour exorciser l'Afrique, purifier l'Afrique, consacrer l'Afrique à la puissance incommensurable de Isis, Osiris, Horus. Et vous allez voir que chaque fois qu'une malédiction, c'est-à-dire une maléducation, veut se présenter dans une société africaine, elle est dégagée par la divinité dans laquelle nous avons pris conscience qu'elle est le principe le plus sacré qui permet la créativité. Je vous parle depuis ce que nous appelons dans notre école la grotte des makero. Une grotte dans laquelle ce n'est pas l'être humain qui a creusé, c'est les gnomes, les esprits de la terre qui ont creusé cette grotte et a consacré la grotte pour l'école spirituelle Ambiam, afin que n'importe quel Africain puisse visiter la grotte et découvrir ce qui est pur à l'état pur, ce qui est sacré en termes de pyramidal. Parce que les cailloux qui ont été utilisés pour construire les pyramides, vous allez voir que ces cailloux ont même nature que cette grotte, dans laquelle les makero, c'est-à-dire les disciples de l'école spirituelle Ambiam, viennent passer des moments d'extase, des moments de jeûne, des moments de retraite,
et de recueillement pour renouveler la fertilité divine qui dort en nous. J'espère que l'introspection que nous vous avons présentée dans cette vidéo a attiré votre attention sur l'importance de la destinée de l'homme. Donc, l'école spirituelle Ambiam vous exhorte à rejoindre les connaissances africaines pour qu'ensemble, nous puissions vivre dans une communauté africaine où nous valorisons d'abord nos racines, ensuite l'étranger. Bonne fin d'année à tout le monde. Je vous souhaite la santé et la grâce divine. Le reste, c'est un jeu quotidien dans un cœur pur comme une colombe. Que les bénédictions divines et macrocosmiques vous accompagnent toujours et encore. Bye bye.